Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour le 14e épisode de la carrière avec Malaga. Dans la vidéo précédente on était 7e du classement. Dans ce début de 3e saison on avait plutôt bien commencé. Au niveau de l'équipe on n'avait toujours pas fini le mercato. Là il nous reste 2 jours de mercato. On avait déjà très bien commencé avec les arrivées de Satriano, Carboni et Echeverri. Donc des joueurs plutôt offensifs. Et maintenant, d'un point de vue défensif, j'aimerais améliorer tout ça avec l'arrivée d'un joueur expérimenté pour concurrencer Mikayil Faye. Et parce que notre défense est un petit peu trop jeune, je pense. Et aussi un défenseur gauche pour concurrencer Soler. Donc on va essayer de faire ça dès maintenant dans ce début de vidéo. Vous allez voir que j'ai ajouté quelques joueurs dans ma liste des transferts pour nous permettre d'améliorer cette défense. Et on va commencer avec Nicolas Tagliafico qui va être notre priorité en défenseur gauche. Là, il est actuellement du côté du Stade Brestois en Ligue 1. Donc, je pense qu'on pourrait aller le chercher parce qu'il pourrait passer un cap dans une équipe de Malaga qui est peut-être un peu meilleure que le Stade Brestois. On va tenter une offre à 5 millions d'euros pour Tagliafico. C'est parti. Et il veut comment il s'appelle, Moscardo. Donc, nous, on ne va pas accepter parce que Moscardo, c'est quand même notre milieu de terrain titulaire qui est très prometteur. Donc on va le garder, allez, on va proposer 5 100 000. On espère que ça va être accepté. C'est accepté. Très bien, on va pouvoir commencer avec une première recrue qui est donc Tagliafico en tant que défenseur gauche, un champion du monde qui arrive pour seulement 5 millions d'euros. Ça c'est parfait. Et il va pouvoir apporter toute son expérience à Julio Soler. On va lui proposer un poste de titulaire indiscutable. On va lui proposer un contrat de 3 ans jusqu'à ses 36 ans. Et pour le salaire, alors clause de libération, on ne va pas lui en donner. Et pour le salaire, on va tenter un salaire à 20 000 euros. Normalement, il devrait accepter. C'est un salaire qui est plutôt raisonnable. Ok, c'est bien, il veut quand même une prime à la signature, on va lui donner. Et c'est bon, Tagliafico qui arrive donc dans notre équipe, c'est acté. Il sera donc le défenseur gauche titulaire, même si on va beaucoup alterner avec Soler. On va le faire rentrer des fois Soler à la mi-temps à la place de Tagliafico. Mais je pense que c'est vraiment une recrue parfaite parce qu'il a énormément d'expérience. Il joue avec l'équipe nationale d'Argentine. Il a joué à l'Ajax sous Erik ten Hag en 2019 dans la grande équipe de l'Ajax. Après, il jouait aussi titulaire à l'Olympique Lyonnais. Donc un joueur qui connaît aussi la Coupe d'Europe, les grandes compétitions comme la Coupe du Monde ou la Copa América. Donc vraiment un joueur super qui va pouvoir apporter toute son expérience à Soler pour peut-être lui permettre d'être le prochain défenseur gauche de l'Albi Céleste. Et donc voilà, cette recrue qui est vraiment très bonne, je suis assez satisfait de ce recrutement. En plus de ça, vraiment pas cher, 5 100 000. Et on voit qu'il a 78 de général. Donc franchement, je me demande comment c'est possible d'avoir pu l'avoir à un prix aussi bas. Peut-être en raison de son âge, mais l'âge c'est pas un problème. On a un jeune comme Julio Soler qui va progresser en même temps. Donc c'est vraiment tout bénéfice pour notre équipe. Et la deuxième recrue qu'on va tenter, c'est Inigo Martinez, le défenseur central du Barça. Donc lui, on va tenter un 6 millions d'euros, peut-être qu'il sera un peu plus cher. Mais je pense que le Barça devrait le laisser filer pour ce prix-là, parce qu'il a une clause de libération de 15 millions d'euros. On va tenter 6 millions d'euros avec la clause de revente. De toute façon, vu son âge, c'est sûr qu'on ne va pas le revendre. Et c'est accepté, c'est donc un transfert à 6 millions d'euros. Donc on arrive à avoir 2 joueurs avec une expérience exceptionnelle pour seulement, si on combine les 2 transferts, 11 millions d'euros. Donc on a refait totalement la défense pour un petit budget. Et en plus, c'est quand même des joueurs de classe mondiale. Tagliafico, champion du monde. Et Inigo Martinez qui a joué au Barça et dans des très grosses équipes espagnoles. Là, franchement, c'est du pain béni, ces 2 transferts. Après, au niveau du salaire, lui devrait toucher un très gros salaire. On va tenter 50 000 euros. Je pense que c'est son salaire. Allez, on va voir. Ok, 53 000. C'est vrai que c'est le plus gros salaire du club, mais on en a besoin parce que Faye ne va pas tenir la route en défense centrale, malheureusement. Même s'il est très fort pour son âge. C'est vraiment une pépite, Mikayil Faye. Mais bon, là, en attendant qu'il soit un peu mieux en défense centrale en termes de général, on prend Inigo Martinez, le défenseur du Barça. Je ne sais pas combien il a de général à 35 ans.
mais il vient vraiment pour être le taulier, un peu comme Dante à l'OGC Nice ou d'autres joueurs qui sont un peu comme ça en défense centrale, comme Godin à l'Atlético Madrid à l'époque aussi. Donc voilà, là Inigo Martinez il vient vraiment pour être notre patron en défense centrale. Il prend le numéro 5 qui était je crois à Mikayil Faye. Mikayil Faye qui va rentrer dans la rotation, qui va quand même avoir pas mal de temps de jeu dans cette équipe. Et Inigo Martinez qui est donc maintenant du côté de Malaga pour finir sa carrière. 6 millions d'euros, c'est pas énorme. Après pour un joueur de 35 ans c'est vrai que c'est quand même pas mal. Mais il a 79 de général. Donc bien meilleur que Faye, 9 points de plus. Et on va donc pouvoir les mettre dans cette équipe. Je pense que le mercato est fini pour nous. On ne pourra pas aller chercher un autre joueur sur cette fin de mercato. Et là en plus je pense que l'équipe qu'on a elle est vraiment très solide pour de la Liga. Ça peut limite jouer une qualif en Coupe d'Europe. Avec voilà, vous voyez des joueurs à plus de 75 pour tous, à part Moscardo. Mais Moscardo il est jeune, il va progresser. Et Garbi aussi, il est jeune, donc les deux ils vont énormément progresser. Et sur le banc, on a aussi des très bons joueurs là en plus, ce qui était un peu notre point faible la saison dernière. Là, bon, bah, c'est toujours un point faible parce qu'en vrai, on n'a pas des joueurs de fou. Mais ça commence à être pas mal ce banc avec Soler, Zidane, Faye, Thauvin. C'est plutôt bien comme banc. Et on va tout de suite simuler donc, cette fin de mercato parce que le mercato est fini. Il nous reste seulement 4 millions d'euros. Je pense qu'on a fait un très bon mercato là, franchement, mercato très solide. On a perdu Vega, mais on a tellement gagné en qualité que cette perte, au final, ça a été une force pour nous. Et on va donc jouer face à Betis, le Real Betis Séville, pour ce premier match de la vidéo. On va simuler le match et après on jouera, il y a un match contre l'Atlético qui va arriver. Ça va être un match très compliqué, en plus ça va être l'occasion pour Dilano Simeone de retrouver son ancien club. Là on va simuler les deux matchs contre le Real Betis et le Rayo Vallecano. Le Real Betis qui est actuellement 3e de cette Liga, ils sont en forme. Nous on va pouvoir tester nos deux nouvelles recrues avec Martinez et Tagliafico. C'est parti sur ce match face au Real Betis. Et on s'incline malheureusement 2-0 avec un but de Roca et Ekitike qui est dans cette équipe de Betis. Thauvin et Pastor qui étaient rentrés, mais ça n'aura pas suffi pour aller chercher un score face à cette équipe. Malheureusement une défaite, mais je me fais pas de soucis parce que je sais que mon équipe a du talent. Et là contre le Rayo Vallecano qui est 18e, je pense qu'on va aller chercher une victoire et passer à 10 points dans ce classement. Parce que voilà, Rayo Vallecano, c'est pas une équipe qui est exceptionnelle. On a un effectif qui est, je pense, meilleur que le leur. Après, on a des joueurs qui doivent encore s'acclimater à notre équipe, comme Tagliafico par exemple, où on a même des joueurs comme Echeverri qui viennent d'arriver et qui doivent s'adapter au championnat. Et même nos joueurs de la saison dernière, ils jouaient en Ligue 2, donc là, c'est vrai que c'est un tout autre niveau cette Liga. On va tout de suite simuler, toujours avec l'équipe type face à Vallecano, et on espère une victoire dans ce match. On s'impose 2-1 grâce à un but de Echeverri et Soler qui marque, qui était rentré à la place de Tagliafico à la mi-temps. Donc parfait, on arrive à s'imposer. Par contre, Simeone et Satriano, nos deux attaquants, qui ne marquent toujours pas là pour l'instant. Simeone, c'est vrai qu'on était habitué à beaucoup plus de buts de lui la saison dernière. Là, le match contre l'Atlético qui arrive, si on gagne, on peut passer devant l'Atlético. Donc si on arrive à gagner, déjà, on enverrait un message à toute la Liga pour savoir qu'on est prétendant à l'Europe. Donc on va essayer d'aller chercher cette victoire face à cette équipe de Diego Simeone, le Cholismo. Et on espère pouvoir battre cette équipe qui est 5e du championnat. Et on espère aussi un but de son fils, le fils du coach de l'Atlético qui pourrait marquer. Et en plus, il nous l'avait laissé pour vraiment pas cher l'Atlético. Donc là, voilà, va falloir aller chercher cette victoire. On va jouer avec l'équipe type pour tester nos deux nouveaux défenseurs. Et au niveau du banc, on va laisser ça comme ça. On fera rentrer pas mal de joueurs à la pause. C'est parti face à l'Atlético. Allez, le match qui va commencer, Dilano Simeone, vous le voyez, l'ancien joueur de l'Atlético, les projecteurs sont tournés vers lui pour ce match, pour savoir s'il va réussir à marquer face à son club formateur, le coup d'envoi donné par l'Atlético Madrid sur notre terrain.
Il est passé là, Fernandez, la bonne passe en profondeur, Koubarsi qui est tout seul, Peña qui sort une bonne parade, derrière c'est récupéré, ça revient dans les pieds, allez, faut dégager ce ballon, très bien joué, Carboni pour Garbi qui peut déjà mettre des vitesses, il continue d'être super rapide Ismaël Garbi, le bon centre, la tête, c'est repoussé. Attention parce que Tagliafico il est pas sur son côté gauche, il faut qu'il revienne en défense. Il était plutôt bien revenu, c'est bien intercepté de la part de Inigo Martinez. Martinez qui doit continuer de se battre, ça va être une frappe, la parade de Peña et heureusement que le joueur n'a pas réussi à aller la remettre, cadrer cette balle parce qu'il n'était pas dans les cages Iñaki Peña, mais il y avait un hors-jeu de toute façon. Allez, Garbi sur le côté, il arrive à mettre pas mal de vitesse et être très dangereux. Pour l'instant, c'est l'ailier qui apporte le plus de danger pour notre équipe. Elle est dans la surface et la passe, elle est pas très bonne. On aurait peut-être pu aller marquer avec Guilano Simeone si la passe avait trouvé ses pieds. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. On va continuer de s'appuyer Garbi qui a l'air de mettre tempête au latéral. Casado sur Garbi qui continue d'être très bon avec Carboni qui rejoue sur Ismaël Garbi en retrait, mais Garbi qui peut monter le centre, allez, peut-être une reprise de volée de la part de Simeone, il arrive toujours pas à reprendre ce ballon et être dangereux devant les cages. Echeverri, c'est bien, il a donné le tournis au défenseur Satriano, la frappe de Satriano et la défense de l'Atlético qui est bien en place et on a du mal à cadrer ses frappes pour l'instant dans ce match. Et on n'a toujours pas trop vu Yann Oblak à l'œuvre du côté de l'Atlético, mais c'est vrai que c'est un gardien qui peut vraiment être impressionnant. Attention à la bonne opportunité de l'Atlético Madrid avec cette frappe et Peña qui l'arrête. Heureusement qu'il n'a pas tiré un peu plus loin parce qu'il aurait pu s'avancer un petit peu. Allez, c'est bien joué, Inigo Martinez qui montre toute son expérience en défense. Il arrive à intercepter des bons ballons qui pourraient être dangereux pour l'Atlético. Allez, une nouvelle fois, il faut qu'il essaye de jaillir. Il ne le fait pas, Koubarsi, heureusement qu'il était là. Notre défense centrale qui mène jeunesse et expérience qui fonctionne plutôt bien pour l'instant sur cette première période. Je suis assez satisfait. Allez, corner pour l'Atlético. Va falloir dégager avec Tagliafico. Bien joué de la part de Moscardo et Echeverri. Ok, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps dans ce match entre l'Atlético Madrid et Malaga. Sur cette seconde période, on va essayer de faire rentrer quelques joueurs pour essayer d'aller mener au score, en tout cas au niveau défensif. Je ne vais pas faire rentrer Faye, on ne va pas prendre le risque. La défense, elle fonctionne très bien pour l'instant. Donc on va laisser ça comme ça. Par contre, on va sortir Garbi pour faire rentrer Thauvin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rentrer aussi Soler à la place de Tagliafico. Parce que Soler, c'est vrai que je lui ai promis du temps de jeu. Donc on va enlever Tagliafico qui n'était pas terrible. En plus de ça, il n'était pas trop au marquage. Donc voilà, on change un petit peu le côté gauche et le côté droit. Et on est parti sur cette seconde période. Echeverri montre vraiment des bonnes choses là pour l'instant. Il a totalement déposé le défenseur Satriano pour Carboni dans l'axe. Allez, la frappe de Carboni et malheureusement c'est contré. Allez, Inigo Martinez, très bien cette intervention, mais Soler qui la redonne. Et là ça peut être dangereux avec Julio Alvarez. Et Soler, très très bon retour défensif pour nous permettre d'intercepter. Soler, il n'était pas sur la trajectoire, il va plus rester que Koubarsi pour défendre face à Llorente. Koubarsi se fait passer et le but de l'Atlético Madrid à cause de la mauvaise défense un peu de Koubarsi et Marco Llorente qui peut marquer ce but pour ouvrir le score. Ah, c'était compliqué, on avait du mal à attaquer, on subissait énormément d'occasions et là ça finit par payer pour l'Atlético Madrid qui trouve la solution. Mais leur équipe qui a vraiment une défense qui est très très compliquée à passer. À chaque fois qu'on tire, les ballons ils sont contrés. Et on voit Marcelino furieux sur le banc. Et malheureusement, ouverture du score de la part de l'Atlético Madrid. Allez, Soler, très bonne intervention. Il fait une très très bonne entrée, Soler. Et il peut même apporter du danger offensivement ici avec un centre. Le centre de Soler, il n'a pas le temps de centrer malheureusement. Ça va être un corner quand même obtenu par notre latéral gauche argentin. Et il y a un changement du côté de l'Atlético, Carboni qui va quand même pouvoir tirer son corner. C'est bien tiré de la part de Carboni, peut-être une tête ici.
C'est repoussé par l'Atlético. Et ouais, c'est totalement repoussé maintenant. Alors Jesus Navas, il a pas bien mis le pied. Et ok, la frappe qui passe à côté pour l'Atlético. Il va rester 8 minutes dans ce match. Il faut essayer d'aller accrocher une égalisation face à une équipe du top 5. Soler qui se fait faucher, il n'y a pas de faute. Etcheverry qui va continuer sur le couloir. Etcheverry qui dépose le défenseur. Allez, peut-être un numéro de la part du nouveau Messi. La frappe et la parade de Oblak. Oblak qui est pour la première fois ou une des premières fois du match sollicité dans les cages. Attention, la frappe peut-être qui va venir pour l'Atlético Madrid. On a une défense qui était plutôt bien en place mais qui n'a pas très bien couvert le joueur. Ça va être un corner juste avant la fin du match. De toute façon, on a perdu ce match. On n'arrivera pas à marquer ce but. Mais là, il y a peut-être une balle de 2-0 et sur Julio Soler, très très bon en défense. Lui, il a fait une entrée vraiment exceptionnelle. Julio Soler, j'ai beaucoup aimé. Il a très bien défendu, il a apporté du danger offensivement. Donc l'homme du match, de notre côté, c'est quand même Tagliafico qui avait fait une première période, j'ai trouvé quand même assez décevante. Mais apparemment, c'est lui qui a fait le meilleur match dans notre équipe. Nous, on s'incline face à l'Atlético. C'est vrai que pour aller marquer, c'était vraiment très chaud. L'Atlético, j'ai vraiment l'impression que c'est une des meilleures défenses du championnat. On est redescendu 9e au niveau du classement, mais ça, c'est pas un problème. Je pense qu'on devrait assez vite remonter. Là, on a un match contre Girone qui arrive. Girone, dans la vraie vie, c'est un peu compliqué pour eux. En Ligue des Champions, ils s'en sortent pas. Et c'est notamment dû, je pense, à la perte de leurs très bons joueurs de la saison dernière, comme Savinho qui est parti à City, ou pas mal de joueurs. Donc là, on espère aller chercher une victoire avec notre équipe ambitieuse de Malaga. C'est parti sur ce match. On va garder l'équipe type qui fonctionne très très bien. Et on va simuler Tagliafico qui a gagné un point, il est passé à 77, 2-2 avec un but de Thauvin et Etcheverry. Thauvin, notre joueur de banc qui montre qu'il peut encore apporter à l'équipe. Et Etcheverry qui continue de montrer des très bonnes choses. J'ai beaucoup aimé aussi quand j'ai joué avec cette équipe Etcheverry sur le côté. Je trouve qu'il apporte beaucoup d'impact et il dribble vraiment très bien. Donc là on va avoir un match contre Bilbao. On a réussi à maintenir notre 9e place au niveau du classement. On va jouer Bilbao, après on simulera les matchs contre Espanyol, Barcelone et Osasuna. Et pour finir la vidéo, on jouera le match contre la Real Sociedad. Là pour l'instant, le bilan de cette vidéo, je suis assez mitigé sur les matchs qu'il y a eu. On n'a pas réussi à aller chercher beaucoup de victoires, enfin qu'une seule victoire même contre Rayo Vallecano. Après la défaite contre l'Atlético, il fallait s'y attendre. Après on n'a pas pris une grosse défaite, on a seulement pris un but avec cette défaite 1-0. Et ce match contre l'Athletic Bilbao qui est quand même 5e, va falloir essayer d'aller le gagner. On va toujours jouer avec notre football offensif et cette équipe qui va essayer d'aller presser vers l'avant pour aller marquer. Là on a nos deux attaquants qui vont essayer de marquer avec Simeone et Satriano. C'est parti, en plus c'est chez nous. Allez, le match qui va commencer entre l'Atlético et Malaga. Par contre, au niveau des maillots, les deux maillots sont bleus un petit peu. Donc en vrai, ça va. Au niveau des couleurs, on a vu pire pour différencier les deux équipes. Garbi incroyable ce qu'il fait sur le côté déjà sur ce début de match. Allez, il va falloir essayer d'apporter un centre. C'est repoussé, pas de corner. Ah si, corner. Non, coup franc avec une main. Carboni qui va pouvoir essayer de donner l'avantage avec un bon centre déjà. Le centre de Carboni, peut-être une tête ici, ça revient, la frappe. Et malheureusement, la frappe qui n'est pas passée. Et déjà une première grosse occasion pour notre équipe avec ce coup franc. Allez, c'est récupéré. Non, malheureusement, c'est redonné. Il y a un gros cafouillage au milieu de terrain. Mais c'est Bilbao qui sort victorieux ici. Tagliafico, mauvaise intervention. Et il va y avoir une bonne possibilité à négocier avec ce 3 contre 1. Et sur les contre-attaques, l'Athletic Bilbao qui a montré qu'ils étaient meilleurs que nous. Il y a une autre défense qui était un peu bancale, on avait eu du mal à revenir. C'est sûr que quand on a eu un coup franc, tous nos joueurs sont partis devant. Et là, voilà, les défenseurs, ils n'ont pas eu le temps de revenir. Qu'on se prend cette contre-attaque avec les 3 attaquants devant. Et but de Florian Balogun, l'ancien joueur de Monaco, qui ouvre le score assez tôt dans le match pour Bilbao, juste après notre très bonne occasion sur coup franc. Carboni dans l'axe pour Satriano.
Satriano, la fin de frappe. Allez, Satriano, peut-être une frappe ici. Et la parade du gardien. Trubin qui sort un bon arrêt. Ça va être un corner tiré par Carboni. Carboni qui tire tous les coups de pied arrêtés. La tête peut-être de Martinez. C'est repoussé. Oh là 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 là, attention juste avant la mi-temps. Le lob, Iñaki Peña qui est trop sorti. Ouais, en plus, je voulais même pas tant le sortir que ça. J'ai juste un tout petit peu appuyé sur triangle et au final, il est sorti presque à l'extérieur de sa surface. 2-0, le score pour moi, il n'est pas du tout mérité. Ça ne reflète pas du tout le match. On a beaucoup plus d'occasions que Bilbao sur cette rencontre. Mais là, sur 2 frappes limite, ils mettent 2 buts. Donc tout leur réussit sur ce match et nous malheureusement on manque un petit peu de chance. Bon, bah, pour cette mi-temps on va apporter quelques changements avec notamment la sortie de Satriano. On va faire rentrer Bravo à la place. Garbi qui va sortir pour faire rentrer on va mettre qui? On va mettre Thauvin. Ensuite en défense centrale on va enlever Martinez, on va donner un peu de temps de jeu à Michael Faye. Et à gauche, on va enlever Tagliafico pour donner le temps de jeu à Julio Soler. C'est parti sur cette seconde période avec pas mal de changements. On espère aller égaliser parce qu'on a les occasions, mais maintenant il faudrait les mettre au fond et essayer d'être un peu plus réaliste devant les cages. Attention, là il n'y a plus que 2 joueurs pour défendre. Koubarsi qui s'est fait avoir ici sur le dribble et comme d'habitude, une nouvelle occasion 3-0. Alexander Golovin qui vient marquer ce 3e but pour Bilbao. Franchement, les occasions qu'on prend, c'est toujours les mêmes. Toujours les 3 joueurs de devant là, qui apportent le danger face au but. Et nous, offensivement, on a toujours des occasions, mais toujours pas de but. On n'a même pas marqué dans cette vidéo. Allez, Echeverri, voilà, de toute façon, défaite pour notre équipe. Franchement, on aurait pu l'éviter cette défaite. Allez, Simeone, peut-être un but ici. Le but, allez, 3-1. Franchement, c'est dommage parce que si on avait mis toutes les occasions qu'on avait eues, on aurait pu gagner ce match. Mais là, le score, il est sans appel alors que pour moi, on a été meilleur sur ce match. Mais au final, voilà, c'est des occasions ratées qui nous ont mis dedans. Le but de Simeone pour revenir un petit peu, mais malheureusement c'est déjà trop tard après le 3e but de l'Athletic Bilbao. Navas qui perd le ballon ici. Allez, peut-être une 4e occasion, le poteau. Nouvelle occasion ici. Attention, ça peut être un 4e but. Peña qui sort un bon arrêt. Et ça va être quoi? Ça va être un penalty. Penalty carrément. Alors là, il va falloir m'expliquer où est la faute. On va revoir ça un petit peu au ralenti. Je pense que c'est un coup franc, je sais pas. C'est ça la faute, c'est un coup d'épaule. Et c'est penalty. Ok. Bon, on va plonger. 4 buts. 4-1. 4-1. Alors là, c'est vraiment un vol au niveau du score. Déjà, le penalty, il est inexistant. Je sais pas du tout comment l'arbitre il donne penalty, mais pour moi il y a clairement pas penalty ici. Il y a un coup d'épaule dans la surface et l'arbitre qui siffle penalty. 4-1 pour l'Athletic Bilbao. Ouais, Michael Faye il est en retard et il n'arrive pas à les défendre. Balogun le bon centre et Peña qui arrive à capter ce ballon. Allez, peut-être une dernière occasion avec Thauvin qui perd le ballon. Ça va être fini ici sur une défaite 4-1. Alors là, franchement, très grosse défaite pour notre équipe. Allez, Faye dégage ça quand même. On va éviter de s'en prendre un 5e. Le dégagement de Peña, c'est fini. Défaite 4-1. Bon, pour moi, vous savez ce que j'en pense. La défaite, elle n'est pas méritée. On aurait au moins mérité de faire match nul. Vu le nombre d'occasions qu'on s'est créé. Je vais regarder un petit peu le nombre d'occasions qu'on a eu. On a eu, en plus, on a la possession. 52% de possession. 6 tirs. Je crois qu'on a cadré en plus la plupart des frappes. Donc voilà, un match pas vraiment mérité, surtout avec le penalty aussi qui était penalty inexistant pour Bilbao. Donc on s'est fait un peu voler par l'arbitre aussi, même si après les occasions qu'on n'a pas mis, ça pardonne pas et c'était des occasions qu'il fallait mettre. On manque un petit peu de tueurs devant les cages. Là on va simuler le match contre l'Espagnol Barcelone.
Après, on aura un match contre Osasuna et pour finir, on jouera face à la Real Sociedad et on espère gagner au moins un match en gameplay dans cette vidéo. Là, contre l'Espagnol Barcelone, c'est une équipe qui fait l'ascenseur entre la Ligue 2 et la Liga. Donc franchement, faut les battre, ils sont 16e du classement. Nous, on a une équipe qui monte quand même pas mal de jeux malgré les défaites, la défaite 4-1, mais on a quand même montré un beau jeu offensif. On va tout de suite simuler face à cette équipe de l'Espagnol Barcelone. On espère aller chercher une victoire et on s'impose 1-0 grâce à un but de Satriano. Magnifique, on prend 3 points très importants sur leur terrain. Et ça nous permet de passer, je pense, dans le top 7 peut-être. Ah non, on est toujours 9e. 9e place récupérée pour notre équipe. Là, on va jouer contre Osasuna. Si on gagne contre Osasuna, en tout cas, c'est sûr qu'on peut passer 8e parce que c'est leur place tout simplement. Donc, faut aller chercher une victoire. En plus, Osasuna, c'est pas une équipe exceptionnelle en Espagne. C'est une équipe qui est souvent dans le bas du tableau. En tout cas, c'est pas une équipe qui joue l'Europe. Donc on va tout de suite aller simuler ce match avec toujours l'équipe type qui montre quand même des belles choses en simulation avec des victoires. Et on va simuler ce match, donc c'est parti. Et qu'est-ce qu'on fait? On gagne 1-0 une nouvelle fois. On a une défense très solide, Inigo Martinez qui apporte vraiment beaucoup de choses parce qu'on prend 0 but. Et Guilano Simeone qui vient marquer ici. Donc en plus on a nos deux numéros 9 qui marquent un petit peu, même si j'aimerais qu'ils marquent un petit peu plus. On a vu qu'on avait énormément d'occasions mais qu'on n'était pas forcément toujours réaliste devant les cages. Là on est passé 8e du classement. On va essayer de gagner face à cette équipe de la Real Sociedad pour finir cette vidéo. Mais peut-être on pourrait passer dans le top 7. Ce sera vraiment très bien pour finir cette vidéo. On va jouer contre une équipe qui a la même couleur de maillot que nous par contre. Donc il va falloir que je fasse attention aux jeux de maillot. D'avoir des maillots qui ne sont pas identiques. On va tout de suite regarder si les maillots ils étaient les mêmes au niveau des maillots. Donc ouais, non, c'est bon, c'est différenciable, ils ont mis leur maillot extérieur. Nous on va démarrer comme ça pour ce match, c'est parti face à la Real Sociedad. Allez, c'est parti, on est à la recherche d'une première victoire en gameplay dans cette vidéo après les 2 défaites concédées face à l'Atlético Madrid et à Bilbao. On espère que l'arbitre cette fois-ci va pas être trop sévère avec nous. La passe, je voulais plus la faire à ras de terre. Malheureusement, je suis resté appuyé sur la touche. Allez, c'est bien, on peut partir avec Garbi. Oh, Garbi, le bon dribble, incroyable. Il est passé, Carboni, la frappe de Carboni s'est repoussée et c'est capté dans un deuxième temps par le gardien. Allez, Casado avec Garbi, on sait qu'il peut apporter du danger sur le côté, il est très rapide et une nouvelle fois il montre tous ses talents de vitesse. Allez, le centre à apporter ici et allez, peut-être une frappe de Satriano, la bonne frappe et ça passe à côté. Je pensais qu'elle était dedans mais au final elle passe totalement à côté cette frappe. Même si c'est pas mal, on frappe au but au moins. On n'est pas timide devant les cages mais maintenant faut cadrer pour aller ouvrir le score. Allez, bonne intervention une nouvelle fois. Maintenant, il faut partir avec Simeone qui n'était pas hors jeu. Simeone qui peut rentrer dans l'axe. La frappe de Simeone, le poteau. Ah là là, on est maudit. Allez, il faut repasser derrière avec Carboni. Carboni, la frappe et c'est à côté. On n'arrive pas à cadrer tout le temps. Soit le poteau, soit ça passe à l'extérieur des cages. Mais en tout cas, rien de cadré pour l'instant pour notre équipe. Et notre manque de réalisme qui devient vraiment alarmant. Allez, c'est bien récupéré, la Sociedad, ils n'existent pas du tout dans ce match, mais nous, on n'arrive même pas à les marquer. Satriano, allez, la frappe de Satriano, le but, incroyable, quel but de la part de notre attaquant uruguayen, 2 minutes avant la mi-temps. Là, la frappe, je pensais qu'elle allait être arrêtée par le gardien, mais il vient mettre une frappe vraiment très rapide, très puissante, qui ne laisse aucune chance au portier de la Real Sociedad. Et ça montre que quand on tente, on est capable d'aller marquer. La fin de frappe, elle était bonne. Après, il n'a pas trop avancé. Il a tiré vraiment à l'extérieur de la surface. Une frappe assez lointaine quand même pour tromper le gardien. Et la frappe, elle est vraiment surpuissante. Quel but de Satriano. Et on arrive donc à marquer grâce à notre attaquant qui inscrit un nouveau but dans ce championnat.
Oh là là, il redonne totalement Jesus Navas. Quelle erreur de sa part. Et heureusement, derrière, on a Inigo Martinez qui est excellent. C'est la mi-temps. Là, on a failli se faire peur. On a failli se faire égaliser juste avant la pause à cause de Jesus Navas qui était pas très bon ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer un petit peu quelques petites choses avec Tagliafico qui va sortir pour la rentrée de Soler. S'il continue de progresser, s'il continue comme ça, il va même dépasser Tagliafico en général. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut enlever Garbi pour faire rentrer Florian Thauvin sur le côté droit. Et après, en vrai, en défense, on tient bien. Donc, on va pas mettre Mikhail Faye. Ce serait bête de le mettre et de concéder des buts bêtement sur cette seconde période. C'est parti. Face à Bilbao, on n'a pas fait énormément de changements. Ah non, pas Bilbao, la Sociedad. Bilbao, c'était tout à l'heure. Allez, la bonne passe vers Florian Thauvin. Florian Thauvin dans l'axe avec Simeone. Simeone pour Satriano. Il va peut-être mettre la même que tout à l'heure. La frappe. Et cette fois-ci, c'est arrêté par le gardien. Etcheverry pour tirer le corner. Peut-être une bonne tête ici. C'est repoussé. Simeone qui ne trouve toujours pas le cadre avec sa tête. Le dégagement, ça revient sur Etcheverry. Etcheverry qui peut peut-être tenter quelque chose avec Satriano sur Simeone. Simeone, le bon dribble, encore un dribble, Simeone la frappe et le gardien qui sort un bon arrêt ici. Pas de deuxième but pour notre équipe. Satriano qui peut rentrer dans la surface. Il y a une faille ici qu'il faut exploiter maintenant. La frappe et la parade du gardien une nouvelle fois. Le gardien qui fait quand même un très bon match du côté de la Sociedad avec beaucoup d'arrêts. Barcy, l'intervention très haute sur le terrain, il était bien monté et là ça peut limite apporter une balle de 2-0 avec Satriano. Satriano, la frappe et le but doublé pour Satriano qui fait vraiment un très bon match en attaque. C'est lui qui se procure toutes les occasions et il arrive à tirer et finir les actions, ce qui nous manquait depuis pas mal de matchs. Et là il le fait avec des très bonnes frappes et des bons dribbles pour éliminer. Il arrive à éliminer la défense puis tirer en lucarne. Et le gardien qui ne peut rien faire, ça fait 2-0. Et je pense que maintenant qu'on a une avance confortable, on peut se permettre de faire entrer Mikhail Faye en défense à la place de Poku Barcy. Et au milieu de terrain, Carboni est un peu fatigué. On va tenter de faire entrer Théo Zidane qu'on n'a pas vu depuis pas mal de temps. Donc voilà, ça va être deux nouvelles entrées dans cette fin de match. On espère les voir un petit peu à l'œuvre. Dans un sens assez positif, on espère qu'ils ne vont pas nous apporter des erreurs qui pourraient entraîner un but de la Real Sociedad. Allez, Faye se fait avoir ici bêtement. Ça peut être une bonne balle pour la Sociedad qui revient à 2-1. Sur une erreur de Mikhail Faye, peut-être qu'on n'aurait pas dû le faire entrer parce que là, on est un peu plus faible en défense. Barcy, on voit un petit peu son absence ici sur cette action. Mais c'est pas que de la faute de Faye, c'est aussi Jesus Navas et Inigo Martinez qui n'ont pas été totalement là sur cette action. Donc voilà, but de la Sociedad et là on est seulement à un but de maintenant. Donc va falloir être très vigilant sur cette fin de match si on ne veut pas se faire égaliser. Etcheverry, la frappe et c'est bien arrêté par le gardien. C'était une très belle percée de la part de Claudio Etcheverry. Le corner qui va être joué par Florian Thauvin. Le bon centre de la part de Thauvin, la tête, c'est bien arrêté une nouvelle fois. Le gardien qui est vraiment pour moi l'homme du match, le gardien de la Sociedad. Le nombre d'arrêts qu'il fait, c'est hallucinant. Pour Inigo Martinez, incroyable en défense. Malheureusement, il a du mal à relancer. Et là, ça peut être la balle de l'égalisation. Ce serait dégueulasse de se faire égaliser maintenant. Et heureusement, Iñaki Peña était là. Ça va être les dernières minutes du match. Et voilà, il y a la touche qui s'est jouée à rien du tout pour la Sociedad. Mais ils vont peut-être avoir une dernière action dans ce match. Peut-être la balle de l'égalisation. Faye, encore une fois, il se fait avoir en défense. Allez, il faut revenir pour Mikhail Faye. Il ne faut pas qu'il nous fasse regretter notre choix. Et la parade, allez, faut dégager. Oh, le dégagement en panique, ça revient. Et oh là, le but. La rentrée de Faye qui aura tout changé, malheureusement. Je savais que j'aurais pas dû le faire rentrer. Barcy, il aurait tellement plus apporté en défense. Là, on avait vraiment la victoire. Il restait que 20 minutes, on menait 2-0. Et au final, on panique dans cette fin de match et on prend 2 buts consécutifs.
Match nul, alors là je suis vraiment dégoûté parce que là on avait la victoire clairement. Je suis encore plus dégoûté que le match face à Bilbao parce que contre Bilbao on en a pris 4 et on en avait mis seulement 1. Et là on menait 2-0 et on se fait revenir à 2-2. C'est cruel pour notre équipe et il va falloir que je réfléchisse la prochaine fois que je fais rentrer Mickaï Faye. Parce que franchement il n'a pas été à la hauteur du tout et là on est 7ème. Alors que si on avait pris les 3 points, on aurait pu être 6ème du classement. Donc voilà, c'est dommage pour nous, mais bon, au moins ça nous servira de leçon pour les prochains matchs. Nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Puis moi je vous dis, c'était Didinho, bye bye.